Anne Gilliéron, les parcs et jardins du presbytère et du château d'Étienville dans le Cotentin. C'est un jardin de monastère dans sa construction. Et depuis très très longtemps, j'avais déjà envie de faire des jardins du Moyen-Âge. En fait, les jardins ont eu comme base de départ la construction des lieux. Le vieux manoir qui date du XVe siècle, début du XVe siècle, et qui, comme autrefois, toujours avait autour de lui tout son lieu vivrier. Alors ici, par exemple, nous sommes dans ce qui est le jardin des moines, c'est-à-dire un lieu qui est un lieu toujours fermé, soit par des barrières, soit par des haies, soit éventuellement par des murs. Et dans ce lieu avait plusieurs résonances. D'une part, il servait à la pharmacopée, donc c'était des lieux pour les plantes à soigner. C'était également le lieu où on trouvait des plantes tinctoriales, où on trouvait des plantes pour l'autel et évidemment des plantes nourricières. Alors, les jardins également annexes, il y a un jardin de curé qui est un petit peu plus loin sur notre droite et en jardin fermé, il y a en bas, en descendant vers le marais et vers le château, il y a également ce qu'on appelle le jardin de Marie qui est consacré, comme son nom l'indique, à la Vierge Marie. Ce sont des espaces qui sont des espaces fermés à l'intérieur d'un grand parc qui est, lui, un parc floral. Donc après, le lieu nous a emportés parce que ce qui est beau dans cette région et particulier, ce sont les marais. Mon grand désir était de faire communiquer le bâti avec le marais. Mais ce que je ne savais pas, parce que les champs étaient devenus assez impraticables, c'est que le marais était si loin. Donc si vous voulez, au départ j'ai eu une confusion, mais je suis allée à la rencontre du marais. Et ces jardins existent parce qu'on voulait aller vers les marais. Une autre des spécificités de ce jardin, c'est que c'est un jardin des 4 saisons. C'est-à-dire qu'il n'a pas vraiment de temps mort. Et par rapport à ça, si vous voulez, j'ai été amenée à voir quelles étaient les plantes qui étaient les plus bénéfiques pour le printemps, qui étaient en majesté au printemps, comme ce qu'on voit par exemple actuellement où on est dans la fin des iris, où on est sur les plantes des pivoines, si on est sur les clématites, sur les ancolies. Donc si vous voulez, il y a les plantes des 4 saisons. Ça amène à faire une recherche sur la plante en tant que telle. Et par exemple, par rapport au rosier, il faut bien savoir que si on a un petit jardin, on a avantage à avoir des rosiers très remontants, parce qu'on aura des plantes, on aura des fleurs pendant toute la saison, alors que si on a un jardin plus vaste, on peut mêler les deux. Or, les fleurs les plus odoriférantes, les roses les plus belles, sont en général des roses anciennes et qui ne sont pas remontantes. Elles vont fleurir une fois. Ça va être la même chose par rapport, par exemple, aux hydrangeas. Et c'est pareil par rapport à tous les rhododendrons. Donc, on peut échelonner pour essayer de garder un peu plus longtemps la permanence d'une plante qu'on aime et qui, hélas, est de floraison extrêmement courte. Alors, je crois que mon inspiration première sur les jardins, ça a été ma mère. C'est pas original. Maman aimait beaucoup les roses et les fleurs. Et comme on a eu beaucoup de chance d'habiter dans des lieux où il y avait des jardins, effectivement, j'ai toujours, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours circulé dans des jardins. Donc j'imagine pas une vie sans possibilité jardinière autour. Donc ça a été vraiment ma première inspiration. Et ensuite, je suis quand même assez passionnée d'histoire et également de peinture. Donc si vous voulez, ça a été des apports complémentaires non négligeables.
Je pense que c'est vraiment une activité qui vous met à l'écoute de la nature, à l'écoute de vos plaisirs, parce qu'il faut arriver à faire coïncider les deux, mais le reçu est d'une telle générosité. Le matin, vous voyez, par exemple, sur les marais, on a juste un voile de brume et donc on a un certain paysage. Et puis, en fonction des marées, on va avoir une très belle matinée, donc beaucoup de soleil, tout va être très éclairé. Et puis, la marée va redescendre et on va avoir énormément de nuages. Et à ce moment-là, tout s'apaise et les ombres sont totalement différentes. Et quand le soleil va se coucher, c'est en général le plus beau moment au jardin parce que les fleurs expriment toutes leurs senteurs, toutes leurs odeurs, tout se mêle, se mélange et il y a des ombres et des lumières exceptionnelles, incomparables. Un jardin, c'est la liberté. Et c'est une liberté qui est curieuse, car en fait c'est une liberté contrainte. On est toujours esclave de son jardin, mais en même temps quand on est dans son jardin, on est extraordinairement libéré de tout. Donc le jardin m'apporte la liberté et puis il m'apporte aussi la beauté au quotidien. C'est merveilleux un jardin, matin, midi, soir, tout le temps. Je ne pourrais pas vivre sans jardin.